Yo, c'est Lucie Pole Fit. Si tu es dans le domaine de la pole dance depuis un certain temps, tu t'es peut-être déjà dit « Et si j'essayais une compétition ?» Ou peut-être tu as déjà participé à une compétition et tu sais à quel point la préparation est principale. Dans les deux cas, la question demeure la même. Comment se préparer efficacement pour être prêt le jour de la compétition? En réalité, on ne se sent jamais vraiment prêt. Merci Lucie, c'était intéressant. Au revoir, blague à part. Ayant vécu plusieurs compétitions, j'aimerais vous donner un bref résumé sur les étapes pour se préparer, les éléments importants avant la compétition, les erreurs à éviter, comment s'entraîner pendant la période de la compétition, ainsi que les sacrifices à anticiper. Vous êtes prêts et prêtes? Installez-vous confortablement et prenez des notes. On y va! Où commencer si tu envisages de te préparer pour ta première compétition? Première question à te poser est: quelle compétition devrais-je choisir? Sache qu'il existe de nombreuses compétitions accessibles aux amateurs, notamment le PSO, auquel j'ai participé à plusieurs reprises. L'avantage de cette compétition est qu'il y a plusieurs catégories, pas seulement art et sport, mais aussi des catégories comme dramatique, divertissement ou encore low flow. Donc en soi, il faut choisir une ambiance de ta chorégraphie qui va déterminer ta performance. Ensuite, il faut déterminer ton niveau en fonction de ce que tu maîtrises. Sache qu'en compétition de PSO, il existe aussi un level qui ne nécessite pas l'inversion. Le level définit, comme son nom indique, ton niveau. Une fois cette étape faite, tu seras automatiquement placé dans une catégorie d'âge. Junior jusqu'à 30 ans, senior et master à partir de 40 ans. Et cette année, ça envoie du patate. Il y a plein de compétitions à venir. Il est essentiel de rester à l'affût des dates. Aujourd'hui, il y a énormément de compétitions qui se répètent systématiquement chaque année. Cependant, si tu veux vraiment participer à une compétition, choisis-la assez rapidement, c'est-à-dire pendant l'année en cours. Il est recommandé de s'y prendre suffisamment en avance, idéalement environ 6 mois avant la compétition, pour éviter le stress excessif et pour simplement avoir une bonne condition au moment de la compétition. Il est essentiel que tu identifies les aspects sur lesquels travailler pour ta routine de compétition. C'est à ce stade que nous déterminons les mouvements, la force et les systèmes énergétiques dont ton corps aura besoin pour exécuter ta routine. Cela peut être assez laborieux et complexe de décomposer autant de composants nécessaires à l'entraînement pour une routine. Pour les amateurs, la chorégraphie doit généralement durer entre 2 minutes 30 et 3 minutes 30. En général, une routine de 3 minutes requiert l'utilisation d'énergie provenant de nos systèmes ATP et anaérobie. Ainsi, s'entraîner en utilisant ces systèmes énergétiques t'aidera à te préparer pour ces 3 minutes intenses sur scène. De plus, il est possible de travailler les mouvements spécifiques à la pole. En résumé, il est crucial de savoir sur quel aspect focaliser ton entraînement pour te préparer au mieux pour le jour de la compétition. Généralement, on va planifier en fonction des compétitions. Ainsi, je procéderai en travaillant à rebours à partir de la date des compétitions et les intégrerai dans un macrocycle de 3 mois. Bien entendu, il n'est pas nécessaire de débuter votre programmation au début du mois.
Vous pouvez la décaler en fonction de la date de votre compétition et ou votre vie sociale, familiale, etc. Dans cette étape, je placerai les dates clés de la compétition, par exemple PSO 5 juillet 2024 dans la phase de compétition. Ensuite, je travaillerai à rebours pour déterminer le début de votre semaine 1 d'entraînement. En fonction de votre analyse des besoins que vous venez de réaliser, vous transformez cette analyse en objectifs de taille moyenne et petite que vous pourrez intégrer dans vos méso- et microcycles. Les phases d'entraînement peuvent être subdivisées en 4 parties distinctes. Préparation générale. Durant cette phase, vos séances d'entraînement seront axées sur l'endurance, la force fondamentale et le contrôle moteur nécessaire à l'exécution de votre routine. Par exemple, votre semaine d'entraînement pourra inclure des exercices spécifiques à vos tricks de routine visant à améliorer votre souplesse ou la force des jambes. Assurez-vous de maintenir une intensité faible et un volume élevé, impliquant des poids légers, le poids corporel et des séries et répétitions élevées. Préparation spécifique. Cette phase se concentre sur la force, la vitesse et la puissance requises pour votre routine. Pendant cette période, augmentez le poids et l'intensité des exercices tout en réduisant le volume. À la fin de cette phase, vous devriez avoir maîtrisé tous vos tricks. Compétition. Dans les 1 à 2 semaines précédant votre compétition, réduisez le volume des entraînements tout en maintenant une intensité similaire à la phase précédente. Envisagez de remplacer certains exercices en salle de sport par des activités de pré-entraînement ou de mobilité. Surtout si vous prévoyez d'exécuter votre routine plus fréquemment. Évitez d'apprendre des nouveaux tricks et concentrez-vous sur ce que vous maîtrisez déjà. Transition, récupération. Pendant cette phase, il est temps de procéder à une récupération post-compétition en réduisant l'intensité et le volume. C'est également le moment de réfléchir à ce macro-cycle. Anticipez avec l'enthousiasme le suivant. Planification peut être complexe et nécessite une analyse approfondie. Créez un programme spécifiquement adapté à vos besoins et vos objectifs. N'hésitez pas à me consulter ou trouver un préparateur physique compétent pour bénéficier d'une analyse approfondie de vos besoins et concevoir un programme qui vous convient au mieux. Vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne pour qu'on regarde cette analyse ensemble et qu'on définisse vos besoins et vos objectifs en fonction de la compétition que vous avez choisie. Il est crucial de considérer d'autres aspects importants avant la compétition. Il existe une dimension entière de préparation mentale que je vous conseille de ne pas négliger. Personnellement, cet aspect a souvent été défaillant lors de mes préparations, malgré le soutien de mes professeurs et mes amies poleuses. À plusieurs reprises, la gestion du stress m'a échappé, entraînant parfois des erreurs lors de la compétition. Bon, je pense qu'il y a un stade qui est forcément pareil pour tout le monde, mais plus on s'approche en fait de la compétition, plus on se dit mais pourquoi je me suis inscrite, je vais pas y arriver. Enfin, il y a toujours ce moment de doute qui arrive de nulle part et en fait on doute de soi-même. C'est souvent là en fait il faut avoir ce mental en fait en fer pour être prêt en fait plus que jamais à ce jour J. Bien sûr, le stress il fait partie intégrante de la compétition, souvent qualifié comme le bon stress. Mais qu'est-ce vraiment le bon stress? Donc la différence entre le bon et mauvais stress, c'est que le bon, on le gère. Il est impératif de savoir le gérer afin qu'il ne devienne pas un obstacle en fait pour notre compétition. Si le stress il devient excessif, cela peut conduire à la
panique, au trac vraiment énorme, pouvant parfois nous submerger. Et ça, on veut justement éviter. Donc, par conséquent, avant la compétition, l'élément crucial n'est pas uniquement la préparation physique, ça fait une partie, mais c'est aussi la préparation mentale. Je suis calme, ça va bien se passer, je gère, je vais y arriver. Entourez-vous des personnes encourageantes et si possible, envisagez de recourir à un ou une coach mentale pour vous aider à maîtriser le stress et le trac de manière efficace. Optez pour une musique qui vous inspire plutôt qu'une musique simplement à la mode. Surtout si vous participez à une compétition artistique. Vous serez jugé sur la manière dont vous racontez votre histoire. Donc il est essentiel que la musique soit adaptée à ce que vous souhaitez transmettre. Donc si j'ai envie de raconter, je sais pas, d'une histoire d'amour ou de quelque chose qui va être touchant ou émotionnel, je vais peut-être pas choisir une musique techno ou une musique qui va être boum 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 boum. On s'entend. Mais cela dit qu'il faut être aussi attentif à la vitesse de la musique, car le rythme cardiaque peut augmenter rapidement. Même si 3 minutes peuvent sembler courtes, cela peut sembler très long, très très long. Et je vous promets que je sais de quoi je parle. Si on manque un peu de cardio ou l'endurance sur une musique qui envoie du pâté, quoi. Donc, pensez toujours, c'est toujours en lien avec vos capacités, les capacités que vous souhaitez développer ou que vous estimez selon l'analyse, qui sont encore vraiment à améliorer, et le choix, du coup, cette musique. Parce que la musique, elle va vraiment donner la cadence, et si vous n'êtes pas rythmé, et ça parfois ça fait défaut à certaines chorégraphies, si vous n'êtes pas vraiment dans le rythme de la cadence de la musique et en plus par rapport à ce que vous voulez raconter, c'est dommage parce que ça va vraiment tout gâcher. Lisez attentivement les règles de la compétition car elles peuvent varier d'un événement à l'autre. Les règles d'un championnat de France ou d'un autre pays ne seront pas forcément les mêmes qu'une petite compétition artistique pour les amateurs, par exemple. Plus vous respectez vraiment les conditions et les règles pour votre performance, plus vous avez de la chance de vous placer et de la gagner complètement. À titre d'exemple, mes expériences se limitent aux compétitions artistiques. Et lors de ma dernière participation, je n'ai pas intégré des éléments techniquement difficiles dans ma chorégraphie. Parfois je me dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais dû faire des trucs peut-être un peu plus durs ou pu en mettre peut-être une pâtée beaucoup plus? Parce que c'était une compétition artistique, j'ai plutôt mis l'accent sur la prestance, sur la présence, sur l'expression et vraiment le travail au sol.
j'ai vraiment livré mon âme de ce que je voulais raconter. Et je crois que de toutes les compétitions que j'ai faites, ça m'a fait vraiment grandir pour arriver à cette stade de pouvoir me livrer comme ça, parce que j'ai raconté en fait une histoire très personnelle que je ne souhaite pas étaler comme ça par les paroles. Je préférais du coup l'exprimer comme ça par l'expression du corps. Si vous respectez les règles, en plus vous donnez vraiment votre personnalité, ce que vous avez envie en fait de raconter, et c'est bien compris, et ben là vous avez vraiment toutes vos chances. Donc j'ai du coup misé sur toute cette chose en fait pour transmettre ce que je voulais transmettre, et étant en compétition et dans la catégorie et le niveau avec des filles qui vraisemblablement selon leur performance ont eu quand même plus de passés de gymnastique que moi, et du coup de très gros niveau, vraiment c'était des vrais gymnastes. Je n'imaginais pas du tout gagner, hein. Pas du tout. Cependant, j'étais agréablement surprise de remporter cette compétition. J'en revenais pas, hein, mais vraiment pas. And first place goes to Lucy Maslanova, representing Upside Home Studio. Ce qui était encore plus beau, c'est que j'avais une amie polienceuse qui a participé dans une autre catégorie. Et c'était sa première compétition. Figurez-vous qu'elle s'est classée aussi la première. Donc c'était vraiment une expérience, une aventure extraordinaire. Donc c'était vraiment un moment très, très puissant qu'on a vécu. Bon, on était dans la même école, donc on était préparés par les mêmes professeurs, et je pense qu'il y a un gros merci aussi à nos professeurs de l'époque. Là, c'était une professeure, donc Coralie, grand merci au passage. C'est un aspect crucial même pendant les entraînements réguliers, hein, en dehors de la compétition, on est d'accord. Vous devrez y penser également en période de pré-compétition et même pendant la compétition. Parce que le sommeil et une alimentation de qualité, mais aussi en quantité suffisante, sont vraiment un carburant essentiel pour vos séances d'entraînement. Donc si vous n'avez rien dans le ventre, vous serez vite épuisé. Et même, ça c'est pas juste sauter un repas, hein. Il faut que ça soit vraiment quelque chose qui va être régulier, vos apports en nutriments, micro, macro, jusqu'à la compétition. Et je pense que ça c'était vraiment, c'est essentiel en fait, toutes ces choses-là. Plus on s'y prend en avance pour tous ces éléments-là, et plus en fait déjà on serait à l'aise, parce que le corps qui est vraiment fort à l'extérieur comme à l'intérieur, on a tous les éléments là, on sait qu'on maîtrise, qu'on va y arriver, et plus on a vraiment des chances d'avoir vraiment même la victoire. Et il faut pas se dire que c'est impossible, il faut se laisser cette chance, et plus on se donne des moyens, plus tout devient vraiment possible. Si vous avez moins de 6 mois avant votre compétition, évitez d'intégrer des éléments trop ambitieux dans votre chorégraphie. Par exemple, si vous envisagez une transition qui vous inquiète ou qui ne vous met pas en confiance, écartez-la. Consultez votre professeur pour déterminer les tricks adaptés à votre niveau. Évitez de prendre des risques excessifs. Est-ce qu'il y a des risques à faible dose pendant vos séances d'entraînement? Ne vous considérez pas invincible avant la compétition, car une blessure pourrait compromettre votre participation et bien souvent l'investissement financier. Entraînez-vous bien, mais de manière intelligente. Erreur numéro 3. Entraînez-vous aussi bien à la pole qu'en dehors de la pole. N'oubliez pas, selon les besoins que vous avez identifiés,
il est essentiel de consacrer du temps à des activités en dehors de la pole également. Personnellement, j'ai négligé cette partie de cardio et l'endurance musculaire avant les compétitions. Je peux vous assurer qu'à chaque compétition, j'ai eu des difficultés dans ces domaines, ce qui a affecté mes performances et même gâché certains de mes combos. Bien que cela ne m'ait pas empêché de monter sur le podium, je suis un peu comme la plupart des poleuses, je suis exigeante envers moi-même et j'aurais préféré réussir mes combos propres de début jusqu'à la fin avec un grand sourire, tout va bien, je suis pas du tout essoufflée, je suis pas du tout en train de mourir là sur la scène. Vous voyez ce que je veux dire? Honnêtement, si vous souhaitez réaliser pleinement, avec plein satisfaction, vos enchaînements et combinaisons, il est essentiel de se préparer aux efforts que ça demande. Chaque belle chose a toujours un mauvais côté. Plus ou moins. À l'approche de chaque compétition ou d'une performance ou d'une prestation, vous serez forcément amené à investir beaucoup de temps, d'énergie et de réflexion. Personnellement, je n'ai pas ressenti une nette régression pendant ma préparation pour une compétition. Mais il est évident que cette période n'est pas du tout propice à l'apprentissage de nouveaux tricks ou à l'exploration des nouvelles folies en pole dance. Bien que vous vous entraîniez, si vous êtes sérieuse et ambitieuse pour cette compétition, il vous faudra concentrer vos efforts spécifiquement sur votre performance. En plus de votre préparation physique, vous devrez répéter fréquemment votre routine de compétition, souvent en privilégiant votre côté dominant, n'est-ce pas? Et en plus en tenant compte des dimensions de la scène et des conditions prévues pour le jour J. Après la compétition et la phase de récupération, vous devriez retravailler votre côté moins dominant et revenir à votre routine d'entraînement habituelle avant la préparation pour une prochaine compétition. Enfin, pour la fin, quelques conseils personnels. Éclatez-vous, profitez pleinement de l'expérience sur la scène. C'est vraiment un moment très particulier, très magique. Jouez sur l'originalité et le costume. Chaque point compte. Donnez votre personnalité. Et profitez le moment comme si vous étiez vraiment seul sur la scène. Si vous avez vraiment peur, ça se comprend. On a tous un peu peur. Quand vous arrivez sur la scène, vraiment regardez au fond de la pièce. Et souvent, on voit rarement même des personnes, si on est vraiment dans notre monde, et ça aide. Donc souvent, on voit vraiment que des projecteurs sur nous, ou peut-être quelques personnes en premier rang, mais c'est vraiment rare. Mais voilà, donnez-vous de cette vision au loin et vous allez voir, ça va vous donner une puissance à l'intérieur pour votre performance. Dites-moi si cette vidéo vous a éclairé et si vous avez besoin d'un accompagnement, je suis prête à vous aider. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bon entraînement!